Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des séries des decks d'animé. Aujourd'hui, nous allons enfin retourner du côté des gentils avec le deck de Tristan. Et oui, car après avoir passé une semaine à analyser les decks des 5 grands, nous sommes de retour pour quelques héros qui ont affronté justement ces 5 grands à l'image de Tristan. Et dès vendredi midi, vous aurez bien sûr le fameux deck de Duke Devlin qui viendra compléter le trio qui a affronté Nesbit lors d'un duel assez incroyable. Aujourd'hui, nous avons donc le deck de Tristan, un personnage qui d'ailleurs n'est pas réellement un dueliste. Encore une fois, à l'image de Théa et de Serenity, ce sont plutôt des accompagnateurs de Yugi et de Joey tout simplement, avec un côté assez passionné pour le jeu de duel de monstres. Et bien entendu, Tristan, on aperçoit qu'il a quand même un deck, tout d'abord en faisant tomber ses cartes au royaume des duellistes, découvrant ainsi le garde des laves, monstre quasi identique à un monstre de Joey, découvrant également son deck face à Nesbit où il a dû faire face à pas mal de petites choses. Du coup, on va analyser son fameux deck. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr, likez cette vidéo pour m'aider pour le référencement, et si ça vous plaît, bien entendu. Du coup, les amis, nous sommes donc partis pour ce légendaire deck de Tristan qui a été énormément travaillé par rapport aux cartes disponibles bien sûr de son deck, par rapport à une synergie bien précise également par rapport à 2-3 monstres qui sont apparus dans cet animé. Certaines des cartes de Tristan apparues dans l'animé ne sont malheureusement pas créées par Konami, à l'image du Cyber Commander, un truc comme ça. Je n'ai même plus le nom exact en français. C'est soi-disant sa carte favorite lorsque il prête tout simplement les cartes à Yugi pour affronter Bakura sur la petite souche d'arbre. Bref, nous sommes sur un dueliste noté 2 étoiles sur 5 parce que ce n'est tout simplement pas un réel dueliste. Comme je vous l'ai dit, il ne fait qu'un seul réel duel contre Nesbit face aux 5 grands du coup pour sa vie, et encore c'est le seul justement à perdre. Malheureusement on peut pas lui mettre une étoile parce qu'il est quand même bien meilleur que Serenity, je pense. Son deck est donc issu de toute saison étant donné qu'il n'a réellement joué que durant cette saison le monde de Noah. Et enfin le budget du deck, bon, 215 €, on commence vraiment à exploser les records en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste à cause d'une carte qui, j'espère, Konami va réimprimer prochainement. Je vous expliquerai bien sûr tout ça tout à l'heure, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout d'ailleurs. Et enfin du coup, sa carte favorite, j'ai dû mettre le garde des laves parce qu'il n'y a pas justement ce Cyber Commander chez nous en TCG. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si le nom de cette carte est exact, sinon à me corriger dans l'espace commentaire. J'espère en tout cas que ça vous hype et que vous avez hâte de découvrir les cartes que j'ai pu mettre dans ce deck de Tristan. Nous sommes donc partis pour cette découverte. Tout d'abord, nous avons bien entendu les super Robo Yaru, puisqu'il fait appel aux Robo Yaru et Robo Lady lors du duel contre les 5 grands. Donc c'est évidemment des fusions qui malheureusement n'existent pas du tout en français. J'ai beau rechercher, elles ne sont sorties que dans LOD en version anglaise, du coup au maximum, donc vous pourrez les récupérer malheureusement que en anglais. C'est quand même des très vieilles cartes, des cartes qui méritent d'être dans ce deck bien entendu, puisque c'est des cartes qui jouent tout simplement, c'est plutôt pas mal. Donc Robo Yaru, Robo Lady, on a également l'ajout de la fusion guerrier Carbonala, puisqu'on le sait, Tristan joue des cartes guerriers, donc Monsieur Guerrier numéro 1, Monsieur Guerrier numéro 2, un petit peu un deck qui ressemble au début de celui de Joey d'ailleurs. Nous avons le garde des marais qui est une carte de Joey, mais qui va complètement avec la synergie du deck de Tristan, puisqu'on peut imaginer que celui-ci avait déjà des cartes garde des marais dans son deck, a pu rajouter celle de Joey parce que Joey ne joue plus par la suite. Du coup on va bien entendu jouer 3 gardes des marais pour la synergie, une carte qui est très nostalgique. Nous allons jouer également garde des laves, qui est selon moi une de ses cartes préférées, du moins la toute première qu'on voit que Tristan joue et prête à Joey. Dans la logique du coup de jouer des gardes, je vais jouer les supports, donc avec le cadet des gardes, donc toute une synergie autour de ça. Le roi des gardes bien entendu qui est apparu pour la toute première fois dans la série animée Arc 5, ici je vais le rajouter vraiment pour le support parce que je trouve ça quand même assez intéressant et que c'est pas non plus pété au point de ne pas apparaître dans le deck de Tristan, donc on va pouvoir les rajouter. Les Sengenjin qui de mémoire est dans la main, je crois, il y a une carte de Sengenjin qu'on voit du côté de Tristan, donc pourquoi pas lui rajouter. L'araignée lanceuse c'est pareil, à un moment donné soit elle est tombée, soit elle est dans la main, il l'a dans son deck tout simplement. Nous avons donc les matos avec Monsieur Guerrier numéro 1, Monsieur Guerrier numéro 2. Alors ici,
C'est juste un petit clin d'œil à ce qu'il devient malheureusement après avoir perdu lors des 5 grands, même si c'est pas tout à fait le même singe, j'ai juste voulu rajouter un petit clin d'œil là-dessus. On est sur un singe acrobate un peu robotisé et on dirait que c'est le robot de Tristan, sur lequel il se retrouve malheureusement après avoir perdu son corps. Nous avons donc les fameux robots Yarou que je vous conseille de vous procurer assez rapidement parce qu'ils ne sont vraiment pas chers du tout, et vous avez le robot Lady bien entendu. Donc les matos, on va les jouer x2 voire x3, donc Robo Lady x3. Je crois que j'ai qu'un seul Robo Yarou parce que on a plusieurs fusions qui nécessitent exactement les mêmes matériaux. Hop, donc 3 Robo Lady. Ensuite, nous avons encore une fois une carte qui est apparue ou dans la main ou je ne sais plus, mais elle est bien présente. C'est le Broyo Pelteuse, une carte de CP07 qui fait bel et bien partie du deck de Tristan malgré tout ce qu'on peut voir. Le gosse du tonnerre. Et pour terminer, la carte qui va vous faire débat, que je vais pas laisser longtemps à l'écran, parce que c'est une proxy, c'est l'épée Garma. Donc l'épée Garma, c'est bel et bien une carte qui aujourd'hui en français vaut malheureusement 200 € en première cote, et ce qui fait que le deck est extrêmement cher à cause de cette carte. Et toujours est-il que Tristan n'a pas réellement joué directement le épée Garma, mais pareil, lors de son duel face aux 5 grands, il a dans sa main cette petite carte, le serment de l'épée Garma, donc une invocation rituelle prévue dans son deck, incroyable. Celle-ci, je l'ai retrouvée dans mes classeurs, c'est une TP8, elle vaut 4-5 €, mais la rituelle mérite clairement d'être réimprimée par Konami, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. On va donc passer directement sur les magies et les pièges. Au niveau donc des cartes magie piège, donc avec bien entendu le serment de l'épée Garma, qui est quand même une carte assez badass, on va pas se mentir, c'est une carte incroyable et bel et bien jouée par Tristan en théorie, encore une fois. Donc les forces A qui va améliorer tout simplement les stats des monstres guerriers. Nous avons le double piège, nous avons Écho des gardes, une carte qui est sortie très récemment dans LEDE. Je trouvais ça intéressant de l'ajouter puisqu'on essaye quand même lors du deck de Tristan, parce qu'on n'a pas grand chose, de créer une synergie autour des gardes qui ne sont encore une fois un archétype pas spécialement pété. Du coup on va essayer de rajouter des petites cartes de ce style là. C'est des cartes qu'il aurait très bien pu avoir dans son deck à l'époque. Festin de la nature LV5, encore une fois, c'est invoquer spécialement max de monstres de type guerrier de niveau 5 depuis votre main et ou cimetière, mais leurs effets sont annulés et aussi ne peuvent pas attaquer. Donc ici on va pouvoir invoquer les gardes des marées et gardes des laves. Festin du coup qu'on va jouer x3 pour ce deck de Tristan. Nous avons le Monster Reborn, le blocage d'attaque qui pareil fait parler parce que c'est des cartes assez emblématiques et du tout début de Yu-Gi-Oh tout simplement. On a la polymérisation x2 puisqu'on a 2 fusions, donc ça me paraît logique. J'ai rajouté encore une fois une petite carte qui je trouve va vachement bien avec les gardes des laves et des marées, l'épée de l'âme du dragon qui est équipable à un monstre guerrier qui va augmenter ses statistiques de 700 points d'attaque. Et enfin on passe au piège, encore une fois, avec dans l'idée toujours multiplier les cartes à l'effigie des gardes, donc héritier talentueux, rage de garde, qui sont des cartes d'ailleurs où à mon avis avec, ouais c'était ça, avec écho des gardes, vous pouvez aller récupérer des cartes du style rage de garde, hurlement de garde, etc. Donc vous avez vraiment tout un truc qui est assez sympa. Donc rage de garde ici présent, et vous avez hurlement de garde bien entendu, que vous pouvez jouer dans ce deck de Tristan, pour avoir une mécanique assez rigolote. Et voilà les amis pour ce deck de Tristan, assez original au final, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a qu'une poignée de cartes qui apparaissent dans l'animé, donc pour constituer un deck de Tristan, ça me paraît très compliqué. On est un peu obligé de jouer avec les familles des cartes qui sont apparues justement dans cet animé, et d'essayer d'en mettre quelques petits rajouts assez sympas, et surtout d'aller chercher, hein, parce que mine de rien, qui se rappelle que Tristan joue épée Garma, ça me paraît assez incroyable. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous aviez l'info, même s'il ne l'a jamais sorti, il avait quand même cette carte dans son deck, ça me paraît assez fou. Donc encore une fois, j'attends vos retours dans l'espace commentaire, ne vous fiez pas au budget, vous n'êtes pas non plus obligé de vous procurer l'épée Garma tout de suite. Faites comme moi, peut-être pas un proxy le temps qu'il soit réimprimé. On croise les doigts, j'espère que Konami le fera prochainement.
Et du coup, n'hésitez pas à me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué, qu'est-ce que vous pensez de ce deck de Tristan qui au final est quand même assez cool, original. Et on est sur un personnage qui techniquement ne joue pas à Yu-Gi-Oh! Donc c'est juste fou. J'attends vos retours en commentaire et j'espère vous voir dès vendredi pour le deck de Duke Devlin où on aura également un dueliste assez atypique qui nous attend d'ici là. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.